Vous savez, je savais pas si un jour j'allais dire que Mbappé a tort quand il a un problème avec Neymar. Alors aujourd'hui, je vais me permettre de le dire parce que le comportement que Mbappé a dû mener sur le match de Montpellier, c'était un comportement que je m'attendais pas à ce que ça se passe comme ça, quoi. Parce que j'ai vu le comportement de Mbappé au cours de ce match, c'était un comportement que je dirais nul à chier. Alors, par exemple, sur la première action que j'avais déjà compris que ça allait pas vraiment bien se passer sur ce match, quand il y a eu penalty, selon les nouvelles directives sur le contrat de Kylian Mbappé, c'est signé de fait que Mbappé puisse jouer le premier penalty. Auparavant, c'était Neymar. Maintenant, Mbappé, sur sa nouvelle clause de contrat, a tout changé. Il veut, vu que le PSG est tellement intéressé par lui, Mbappé a exigé des choses. Il a dit qu'il voulait être le premier joueur de l'équipe quand il y a penalty, c'est que ça puisse être lui qui joue le penalty. Donc, c'est ce qui a été fait quand l'équipe de Montpellier a commis la faute, donc elle a accordé le penalty au PSG. Mbappé a joué son premier penalty et malheureusement, il l'a raté. Alors, sur le deuxième penalty, comme ça a été dit, après Kylian Mbappé, le deuxième penalty doit être remis à Neymar. Même moi, pour ma part, sur ce classement, je ne suis pas d'accord. J'aurais bien voulu que le premier penalty puisse être joué par Messi, le deuxième par Neymar et le troisième par Kylian Mbappé s'il y avait des penaltys comme ça. Bon, ça, ce sont des clauses de l'équipe. L'équipe a voulu que les choses puissent être comme ça parce que il fallait chuchoter Kylian Mbappé. On voit bien sur l'action que le penalty, Neymar prend le ballon pour aller jouer le penalty. Et il y a Mbappé qui vient pour dire à Neymar, on voit bien qu'il appelle Neymar, Né. On le voit l'appeler. Là, comme vous voyez sur l'action, il arrive pour discuter. Il voulait jouer ce deuxième penalty. On voit aussi que sur l'action, Neymar refuse complètement de lui accorder ce penalty. Ce penalty et Neymar décide de le jouer. C'est ce que je suis d'accord. D'ailleurs, Neymar l'a bien joué et le but a été réalisé grâce à Neymar. Alors, c'est l'action qui a beaucoup plus choqué que même moi je suis choqué. Je vous dis déjà de base, moi je suis fan de Kylian Mbappé. Je ne m'attendais pas que Kylian Mbappé puisse se comporter de la sorte sur ce match. Quand on voit par exemple sur l'action là où il partait pour demander à Neymar de jouer ce penalty, regardez son déplacement, il cogne Lionel Messi. On l'a bien vu en fait, il a bousculé Lionel Messi. Là, il a bousculé. Ça peut paraître anodin si Kylian Mbappé, lors de ce match, n'était pas énervé, n'était pas de mauvaise humeur. Mais au moment où il est de mauvaise humeur, un petit bousculade, c'est en quelque sorte, on peut déjà le cautionner comme un fait exprès, un manque de respect qu'il a fait exprès. Parce que s'il n'était pas énervé, on peut se dire que ouais, c'est une erreur. Mais ça, j'ai bien peur de croire que c'est une erreur. Kylian Mbappé était énervé, il a voulu bien le faire savoir et on connaît Lionel Messi comme ça. Quand vous voyez la réaction de Lionel Messi, on voit qu'il aime étonner le pauvre. Moi personnellement, j'ai été choqué de voir cette action parce que Lionel Messi, c'est vrai qu'aujourd'hui, il a fait son temps, il est vers sa retraite, il faut le dire. Mais Kylian Mbappé, il ne devait pas se comporter de la sorte, sachant aussi l'écart d'âge et ce que Lionel Messi a eu à réaliser. Quand même, on connaît ce joueur, c'est-à-dire qu'il vient de bousculer 7 ballons d'or avec plusieurs trophées, plusieurs Ligues des Champions. En faisant cela, c'est choquant. C'est une légende du football. Donc, quand on parle aujourd'hui des deux légendes qui jouent encore au football, on parle d'abord de Messi et de Cristiano Ronaldo. Vous voyez, ces deux joueurs, ce sont des légendes qu'il faut respecter. Que tu sois supporter de Cristiano Ronaldo ou bien de Messi, il y a du respect quand même envers ces deux joueurs. Bon, cette action, moi personnellement, j'ai été beaucoup choqué. Et quand on voit aussi, il y a beaucoup de fans qui ont été choqués pour voir cette action. Mais je pense que si tout cela arrive, si Mbappé se comporte de cette manière, ce n'est pas toujours la faute de Kylian Mbappé. On lui a tellement présenté les privilèges, sachant qu'il n'a que 22 ans, en face de tous ces privilèges, de ce succès, de la manière qu'il est médiatisé, en quelque sorte, on pourra dire que non, c'est un peu comme... en fait, il est plus considéré comme un joueur, on peut dire que c'est considéré comme un euro, quoi. Mais comme ça, au bout d'un moment, quand tu es jeune,
tu ne peux qu'avoir un peu la grande tête, la grosse tête, devenir un peu insolent. Ça, c'était vraiment quelque chose que je m'attendais que ça puisse arriver. Déjà de la manière qu'il dérivait sur certains matchs, là, ça a été tellement trop visible que moi, personnellement, je pense que Kylian Mbappé, pour bien laver son honneur, il doit apprendre peut-être à demander des excuses sur de la manière qu'il s'est comporté au cours de ce match. Après, après cette action, il y a eu donc une concertation au PSG pendant l'entraînement. Donc il y a Luis Campos qui est le directeur sportif du PSG, a convoqué Kylian Mbappé et Neymar pour pouvoir les faire asseoir et savoir ce qui se passe afin de trouver un terrain d'entente. Donc du coup ils ont essayé de trouver un terrain d'entente et puis les deux ont promis qu'ils se sont réconciliés. Donc actuellement on peut dire que Kylian Mbappé et Neymar, il n'y a plus de conflit. Et ce n'est qu'une bonne nouvelle pour nous parce que Kylian Mbappé, hormis ce comportement qu'il a affiché, ça reste un joueur qu'on aime beaucoup. Parce que Kylian Mbappé, c'est vrai, hein, j'ai souvent fait des vidéos ici pour dire que Kylian Mbappé mérite le ballon d'or. Hormis ce qu'il vient de faire, ça a été quand même un peu limite. J'étais choqué, j'étais déçu de voir ce comportement. Mais je pense que le tout va rentrer dans l'ordre. Et Lionel Messi, le connaissant, c'est une personne qui n'est pas rancunière. Je pense qu'il va même pas gérer ce qui s'est passé. Et on espère tous que Kylian Mbappé va changer ce côté-là qui lui a causé du tort, parce que j'ai vu beaucoup de gens s'indigner de ce comportement. Voilà, c'est ça. Maintenant, dites-moi un peu, qu'est-ce que vous en pensez réellement du tout de ce qui s'est passé? Moi, je pense que personnellement, moi de mon côté, je pense que il faudrait qu'on passe à autre chose, qu'on oublie cette erreur de Kylian Mbappé, ce comportement. Il faudrait qu'on passe à autre chose, qu'on lui accorde le bénéfice du doute. Et tous, on espère qu'il se comportera mieux la prochaine fois. Et pour le prochain match, je pense qu'il fera tout ce qui est de ses efforts pour mieux se comporter. Voilà, c'était tout ce que j'avais prévu pour vous comme vidéo. N'hésitez surtout pas à réagir en commentaire. Mettez-moi des likes et pour toutes les personnes qui sont nouveaux sur ma chaîne, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Allez aussi me suivre sur mon compte Instagram. J'ai aussi TikTok. N'hésitez pas à aller me suivre sur TikTok. J'ai aussi une page Facebook si vous voulez. J'ai aussi Twitter. Quant à moi, je vous dis on se revoit prochainement pour une prochaine vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça fait toujours du bien. Et merci à tous mes nouveaux abonnés. Alors quant à moi, je vous dis ciao, à bientôt.